Le chef de l'État nigérien, le président Abdourahmane Tiani, vient de réaliser une visite officielle remarquable, resplendissante, en République de Turquie. Il y a d'abord le faste, la solennité, la magnificence de la cérémonie et des cérémonies qui ont en général couvert cette visite. Ceux qui ont suivi les pas du président Abdourahmane Tiani en Turquie se souviendront de la grande descente en cavalerie vers le palais présidentiel d'Ankara, en Turquie. L'honneur qui a été fait au président Abdourahmane Tiani est un honneur à la révolution africaine. La forme de la réception était un message adressé en réalité au mépris que l'Occident en général et le néocolonialisme français en particulier ont pour la révolution africaine, la révolution sahélienne. C'est avec toute la beauté, toute la générosité, toute la préciosité, toute l'élégance et la puissance de l'État turc que le chef de l'État nigérien a été accueilli. C'est le peuple nigérien qui, à travers son leader, a été reconnu dans sa grandeur retrouvée, dans sa souveraineté jalousement recherchée. Je voudrais me joindre au grand peuple africain du Niger pour adresser mes remerciements au président de la République de Turquie, au peuple turc, pour l'honneur qui a été fait aux Africains en lutte à travers cet accueil remarquable au président Tiani. Nous nous sommes tous sentis reconnus et valorisés. Ça, c'est pour la forme. Maintenant, allons au fond. Lors des échanges entre les deux chefs d'État, le président turc et le président nigérien, j'ai été marqué et touché par l'allocution en conférence de presse du président nigérien Abdourahmane Tiani, expliquant les raisons pour lesquelles il tenait à afficher toute sa reconnaissance au gouvernement turc et au leader de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Il a dit ceci: ce pourquoi nous, Nigériens, sommes reconnaissants, profondément reconnaissants envers la Turquie, c'est que quand il nous a fallu combattre les ennemis de notre pays, c'est-à-dire les impériaux terroristes, à la solde du néocolonialisme français, la Turquie est le pays qui a accepté de nous vendre, de nous donner des armes avant même que nous ne les payions. C'est-à-dire de nous faire confiance, de renforcer nos moyens de défense, sous réserve que nous la rétribuions en conséquence. C'est un moment très émouvant. Qu'est-ce qui peut pousser un pays comme la Turquie à prêter des armes à un pays comme le Niger? Voilà la question que je me suis posée et à laquelle je voudrais réfléchir maintenant. Premier point, on peut dire, la Turquie l'a fait par pitié, puisque le Niger est souvent présenté comme un pays très pauvre. D'ailleurs, dans les classements occidentaux, le Niger est à la queue des pays du monde. Donc, première hypothèse, l'hypothèse humanitaire, vraiment c'est par pitié. Mais pourtant, c'est une hypothèse qui est fausse. Pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Mais parce que la Turquie sait que le Niger est un pays riche. C'est un pays riche en quoi? En réserves naturelles stratégiques. C'est un pays riche en uranium. C'est un pays riche en pétrole. C'est un pays riche en gaz.
c'est un pays riche en eau, c'est un pays riche en or. Donc la Turquie, en prêtant au Niger, se donne en réalité de meilleures chances de tirer profit de ses relations avec le Niger à travers l'exploitation conjointe des richesses nigériennes. Écrivez ça. La Turquie a fait un acte hautement rationnel et visionnaire. En prêtant au Niger, la Turquie se prête à elle-même plus de chances d'avoir accès à l'un des plus grands réservoirs de matières premières stratégiques au monde, le Niger. Donc on peut dire que le président Recep Tayyip Erdogan a vu dedans. Il a vu dans le Niger. Il n'a pas vu le Niger tel que la France le présente. Comme pays pauvre, très endetté, pays insignifiant, voilà, les échanges avec le Niger. Même Bazoum présentait le Niger comme ça. Mais qu'est-ce que la France obtient au Niger? Rien du tout. Les échanges avec l'Afrique, ça représente rien du tout pour la France. On doit remercier la France tous les jours. Hein? Sylvain Ité, hein? Un autre serviteur de cet ordre néocolonial, ne disait-il pas que l'eau que l'on boit au Niger appartient à l'Union européenne et que les Nigériens devraient tous les matins remercier l'Union européenne et la France d'exister quand ils boivent une goutte d'eau? Cette image du Niger pauvre et qui est une pure fabrication du néocolonialisme français pour camoufler son pillage éhonté du Niger, ce n'est pas cette image que la Turquie a du Niger. Voilà la raison. Voilà la raison profonde. Ce n'est pas par pitié pour le Niger que la Turquie a soutenu le Niger. C'est par raison, par sagesse et par vision. Mais maintenant, il y a un deuxième point inévitable qui justifie le soutien de la Turquie au Niger. C'est que la Turquie et le Niger ont un ennemi commun. C'est le régime français de Macron. Et les régimes occidentaux qui ont souvent beaucoup de mépris envers la Turquie. Souvenez-vous de tout le chantage qu'ils ont fait à la Turquie pour finir par ne pas l'admettre dans l'Union européenne. La Turquie a fait une procédure d'adhésion à l'Union européenne qui a duré près de 40 ans. Et au final, ça a fait pchit. Les Turcs ont gardé le macabo des Occidentaux ici dans la gorge. Ils sont membres de l'OTAN, mais ils ont le macabo de l'Occident dans la gorge. Les Turcs que vous voyez. La patate chaude de la non-adhésion à l'Union européenne, ils ne l'ont jamais entièrement digérée. Et ils savent que les régimes français ont joué un rôle fondamental dans le sabotage de leur intégration dans l'Union européenne. Eux qui constituent l'une des plus importantes populations, par exemple en Allemagne. Bon. Il y a le fait qu'Emmanuel Macron, dans ses imprudences d'immature, fiefée et chronique, a écorché plusieurs fois la susceptibilité des dirigeants turcs. Or, on sait qu'Emmanuel Macron n'est point en odeur de sainteté à Niamey. Donc, Recep Tayyip Erdogan ne peut être que très content de tailler le croupion à Macron en soutenant le Niger qui a chassé Macron et ses hommes. Ça s'appelle un échange de bons procédés en diplomatie internationale. Et je vous invite à regarder toutes les images des rencontres internationales entre le président français Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, c'est ça son nom, alias Mr. Hehe, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a un mépris incroyable pour Macron. Il l'a même déjà torturé physiquement. Publiquement comme ça sous les caméras. Il l'a déjà torturé, il lui a déjà tordu le bras. Physiquement. Et il n'est pas le seul. Vous avez déjà vu, Donald Trump a le même mépris pour Macron. Quand il voit Macron, c'est comme s'il avait vu un enfant mal éduqué. Et c'est comme ça que Tayyip Erdogan se comporte envers Macron. Il se comporte envers lui comme un garnement. Un enfant mal éduqué. Il maltraite publiquement Macron. Vous trouverez plusieurs vidéos. Hein. Donc vous imaginez, quand le président Abdourahmane Tchani parle avec son homologue turc, que lorsqu'ils veulent se détendre, lorsqu'ils veulent rire un peu, pour se sentir bien, il leur suffit de voir une image de Macron. Allez, si vous mettez, moi je n'étais pas là-bas, hein, mais si vous mettez le président Tchani là, et vous mettez le président Erdogan ensemble, vous allumez la télé, si vous voulez qu'ils se mettent à rigoler, faites sortir juste la tête de Macron.
ils vont partir dans un fou rire. Tellement ce type-là, pour eux, est ridicule. Donc, incontestablement, ce sont les deux facteurs qui ont favorisé le plein succès de cette visite. La Turquie sait que potentiellement, elle a beaucoup à gagner avec le Niger, si elle le respecte. Et la Turquie sait que le Niger a souffert du même Macron, du même fléau, de cette plaie diplomatique incarnée qu'est le chef immature de la junte néocolonialiste et terroriste française. Donc, cette visite ne pouvait que très bien se passer. Et c'est ce que je voulais rappeler aux uns aux autres ici. Ce n'est pas par pitié pour nous au Niger que les Turcs ont accueilli en grande pompe notre président. Non. C'est parce qu'ils savent qu'avec le président Abdourahmane Tiani, le Niger est dans une logique de souveraineté qui est compatible avec une coopération internationale mutuellement bénéfique. Et les Turcs sont très regardants là-dessus. Ça les intéresse, les richesses stratégiques du Niger. Le Niger les intéresse pour ça, ce n'est pas pour les beaux yeux du Niger. Et la deuxième raison, c'est que c'est une manière de rendre l'ascenseur de toutes les couleuvres que la France, sous Macron, sous Hollande, sous Sarkozy, sous Chirac, sous Mitterrand, etc., leur a fait avaler. Les Turcs ont avalé assez de couleuvres comme ça. Et notamment, ils n'ont pas aimé la peau de banane qui leur avait été placée sous les pieds lorsqu'ils voulaient entrer dans l'Union européenne. Une grosse peau de banane, posée notamment par les dirigeants français, qui a fait que la nuque de la Turquie finisse sur le plancher. La douleur est encore trop vive. Voilà pourquoi, là où la France décline, la Turquie prend plaisir à venir prospérer. C'est la loi du tu-tapes gérant, le jujutsu géopolitique international. Donc les Turcs sont là pour leurs intérêts, pas pour nos beaux yeux. Et c'est important que tout le monde le sache. Et il n'y a pas d'histoire de camaraderie, de lutte anti-colonialiste avec les Turcs. Peut-être à la période d'Atatürk, peut-être, mais même là, non. C'est des intérêts. Et il faut bien négocier avec eux, c'est tout. Concluons cette émission qui dure maintenant 1h51. Vous êtes plus de 30 000 personnes en direct sur les différents réseaux sociaux en train d'écouter cette émission. Nous sommes le dimanche 7 juin. Je m'adresse à vous depuis l'oratoire béni de l'Institut de l'Afrique des Libertés à Bamako, en grande terre africaine du Mali. Abordons le dernier sujet que je vous ai proposé dans ce programme. Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, s'affirme comme le patron incontestable du parti majoritaire PASTEF. À l'issue du congrès qui s'est tenu hier, 6 juin 2026, à Dakar au Sénégal, le camarade Ousmane Sonko a été reconduit dans les fonctions de président du parti PASTEF pour une durée de 6 ans par une majorité écrasante des délégués de son mouvement. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle est la conséquence de cette situation nouvelle? Quelle est la conséquence de ce renforcement du leadership d'Ousmane Sonko sur le parti qui, normalement, est encore le parti présidentiel? Je voudrais dire ce dimanche qu'au Sénégal, désormais, il y a 2 hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique et il y a l'homme fort du peuple sénégalais. L'homme fort de la France-Afrique, aujourd'hui au Sénégal, on l'a vu tresser des louanges extraordinaires à un autre fidèle lieutenant de la France-Afrique, l'ancien président Abdoulaye Wade, tout comme à tous les autres anciens présidents qui, depuis Senghor, marchent le doigt sur la couture en obéissant au palais de l'Élysée.
L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal, c'est incontestablement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pourquoi je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique? Il est l'homme fort de la France-Afrique parce que les positions politiques qu'il a prises ces derniers temps sont clairement des positions de renforcement de l'emprise du néocolonialisme français sur le Sénégal. D'abord, il a formé un gouvernement qui n'est pas issu de la majorité parlementaire. Donc, du coup, il a été obligé d'emprunter dans le personnel politique de l'ancien régime Macky Sall, de l'ancien régime, eh bien, Abdoulaye Wade, de l'ancien régime Abdou Diouf, de l'ancien régime Léopold Sédar Senghor. Très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye gouverne maintenant avec l'aile france-africaine de la classe politique sénégalaise. Ça, c'est d'un. Deuxième argument pour lequel je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique, c'est du point de vue de sa méthode d'exercice du pouvoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye concentre déjà en lui tout seul, 6 jeunes présidents, tous les défauts des dirigeants france-africains que nous connaissons. Quels sont leurs défauts que nous connaissons? Facilité de trahison, donc c'est des gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne tiennent pas leurs promesses. Deuxième qualité que nous leur connaissons, abus, usage systématique de la ruse dans les rapports humains. Troisième qualité que nous leur connaissons, la manipulation de l'histoire par la réécriture des faits. Vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye essayer de faire comme si c'était même lui qui avait créé PASTEF et que Ousmane Sonko était son exécutant. Ces derniers temps, quand j'écoute Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'attends juste le moment où il va dire « J'ai créé PASTEF, c'est moi qui ai amené Ousmane Sonko dedans. » Il ne reste plus que ça.